Coucou et bienvenue sur ma chaîne, ici Mélanie Rouen, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des petits coups de boost qui peuvent être utiles pour, réduire la fatigue que tu peux ressentir pendant cette période de deuil, pendant cette période de veuvage, parce que le deuil est une période qui demande beaucoup de consommation d'énergie à ton organisme, à notre organisme, et cette saison particulièrement aussi, ce qui n'arrange rien. Donc de mon côté, personnellement, j'ai cherché en fait différentes manières de réduire cette fatigue parce que quand tu es dans le veuvage précoce, tu te retrouves quand même avec tes enfants la plupart du temps, pour celles qui ont des enfants évidemment. Tu as le quotidien à gérer, tu as ton travail à gérer, donc même pour celles qui n'ont pas d'enfants, ça reste une période qui est propice malgré tout à l'épuisement. Et quand on est épuisé, quand on est fatigué, c'est extrêmement difficile de réussir à gérer le quotidien, à conserver, une humeur stable et à continuer d'avancer tout simplement parce qu'on se sent pas, on se sent pas bien forcément dans notre corps, on se sent pas forcément bien dans notre tête. Donc, si on peut réduire cette fatigue, ce n'est forcément que positif. Donc, les premières choses, moi, que j'ai mises en place personnellement pour réduire cette fatigue, ça a été évidemment le plus de repos possible, comme il est possible de l'inclure dans le quotidien, hein, en fonction, encore une fois, de ce qu'il y a dans ton environnement. Ensuite, ça a été aussi l'alimentation. C'est-à-dire que plus tu vas manger des cochonneries parce que t'as pas de temps, c'est un peu un cercle vicieux l'alimentation. T'as pas forcément le temps de te préparer à manger, donc en général, tu fais pas forcément attention, sauf que si tu ne portes pas ton attention sur ce que tu manges, et tu risques encore plus peut-être de manger en quantité insuffisante des vitamines ou des choses, tous les autres éléments qui sont indispensables à ta bonne santé, à ton bien-être. Donc la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'alimentation. C'est possible en fait, en prenant le temps de se poser un petit peu, de préparer, même si tu as peu de temps, donc de façon assez rapide, des repas qui sont quand même, au niveau de la qualité nutritive, qui sont intéressants pour ton organisme et qui permettent surtout de t'apporter encore une fois des vitamines, les minéraux et tout ce dont tu as besoin pour favoriser ton énergie en fait, pour te permettre de mieux vivre ton quotidien. C'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. J'en ferai probablement une autre à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. La chose sur laquelle je vais mettre l'accent dans cette vidéo, c'est les compléments alimentaires. C'est-à-dire que en plus de porter ton attention sur ton alimentation et faire en sorte de mettre en place une alimentation qui t'apporte suffisamment d'éléments qualitatifs pour ton énergie, tu peux aussi prendre des compléments. Alors les compléments alimentaires, moi je sais que personnellement au départ j'étais pas hyper fan parce que j'avais l'impression en fait de prendre, ça me donnait l'impression de prendre des médicaments, tu vois, d'avaler des trucs en plus, j'étais pas très fan. Et puis j'ai échangé avec des personnes qui conseillent les compléments alimentaires, et donc je me suis penchée un petit peu sur le sujet de plus près et j'ai voulu tenter l'expérience parce que voilà, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Après tout, en utilisant des produits de qualité, donc effectivement, je me suis renseignée et j'ai constaté après utilisation qu'effectivement, cet apport de compléments nutritionnels contribue énormément à favoriser mon énergie au quotidien et donc m'aide beaucoup à gérer le quotidien avec les enfants, avec le travail, avec tout ce qui va autour. Et donc toi qui es en train de traverser une période de deuil en plus, je suis convaincue que c'est quelque chose qui peut être utile. Donc du coup, je te transmets ce que j'ai découvert ici et après, libre à toi d'en faire ce que tu veux. J'ai travaillé avec une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de la création de mon groupe privé Après la pluie, le beau temps, qui s'appelle Cécile Pilia et qui est coach et conseillère en nutrition.
Donc je te mettrai sous cette vidéo, si ça t'intéresse, c'est les liens pour la rejoindre directement sur les réseaux sociaux, la contacter directement. Et je te noterai tous les détails sous cette vidéo également pour retrouver ces conseils en complément. Donc les compléments qu'elle conseille en priorité sont les suivants. Donc il y a le magnésium. Le magnésium, elle conseille de le prendre en cure de 3 mois. Je regarde en même temps mes notes pour ne pas te dire de bêtises. Elle explique que le manque de magnésium peut provoquer de l'irritabilité, de la fatigue, des chutes de cheveux, des problèmes de concentration, de l'insomnie, également des maux de tête, des sensations d'oppression et tu sais les fameux tressautements de paupières. Donc tout ça, ce sont des signes de manque de magnésium. Donc elle suggère de faire une cure de 3 mois, particulièrement donc en cette période automne-hiver, on va dire. Ensuite, il y a les probiotiques. Les probiotiques, elle les conseille aussi en cure de 3 mois. Alors particulièrement aux personnes... alors déjà, je vais expliquer ce que c'est, pardon. Les probiotiques, donc c'est tout ce qui va permettre de chouchouter en quelque sorte ton intestin, donc ce qui est considéré comme le deuxième cerveau, parce qu'il y a énormément de neurones, voire plus finalement que dans le cerveau qu'on a au niveau de la tête. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau, en fait. C'est une question de nombre de neurones. En tout cas, pour prendre soin de cet intestin, on préconise en fait de prendre des probiotiques parce que on s'est rendu compte que plus on prenait soin de ses intestins, plus donc on prend soin des neurones qui sont localisés à cet endroit-là. C'est également le siège des émotions. C'est donc le siège d'une grande partie de notre bien-être et de notre ressenti, de la manière dont on va se sentir au quotidien. Donc, à prendre particulièrement si vous prenez des antibiotiques ou si vous en avez pris dans l'année, par exemple, pour vous soigner, parce que les antibiotiques abîment la flore intestinale et donc les probiotiques vont renforcer tout simplement votre flore intestinale. Et puis ça peut être aussi une manière tout simplement de renforcer vos défenses immunitaires parce que c'est à cet endroit-là également que se loge la majorité de vos défenses immunitaires. Donc en cette période de vulnérabilité du corps qui commence à faire froid, à affronter un petit peu le froid et toutes les microbes qui commencent à arriver avec, c'est intéressant de faire cette cure-là. Et elle parle aussi pour les probiotiques de la sensation de pulsion sucrée. Donc elle explique aussi que la cure de probiotiques qui est conseillée peut permettre de réduire ces sensations de pulsion sucrée. Le troisième élément, donc, ce sont les oméga 3. Alors les oméga 3, elle conseille, me semble-t-il, de les prendre toute l'année. Tout à fait. Elle explique donc que les oméga 3 réduisent les risques des maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui touche au cœur, au système circulatoire, donc les problèmes de circulation sanguine tout simplement et les problèmes cardiaques, sans rentrer dans le détail. Ils agissent également sur le système nerveux, donc ils permettent de favoriser l'apaisement. En carence, ils peuvent entraîner des comportements dépressifs. Donc les oméga 3 il est conseillé d'en prendre toute l'année. Ça peut être en complément alimentaire. Moi personnellement, j'avais rencontré aussi une naturopathe qui m'avait expliqué que les oméga 3, pour les prendre toute l'année, elle m'avait donné un repère. Donc elle m'avait parlé des huiles, par exemple, des huiles vierges de noix et de lin. Il y en a probablement d'autres. Moi, c'est celle que j'avais retenue. Et elle m'avait donné comme repère qu'un adulte en fait avait besoin de 2 cuillères à soupe d'huile vierge par jour et un enfant 1 cuillère à soupe d'huile vierge par jour, donc à verser sur les aliments. Elle a proposé aussi de les mélanger par exemple dans un yaourt ou dans un fromage, un truc crémeux, un fromage blanc, un truc comme ça. Donc ça peut être aussi un repère pour celles qui n'aiment pas forcément après prendre non plus 1 million de compléments alimentaires. C'était l'info complémentaire. Ensuite, il y a à prendre toute l'année également. Le dernier élément important que nous a transmis Cécile, c'est la vitamine D3. Donc à prendre toute l'année parce que la vitamine D3, c'est celle qui est apportée par le soleil. En vrai, on n'a pas du soleil toute l'année où qu'on habite, même s'il y a des endroits où on en a plus que d'autres. Notre corps
a besoin en fait d'avoir un taux de vitamine D qui soit stable à l'intérieur de lui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je sais qu'il existe tout plein de choses à ce sujet-là, donc si vous voulez vraiment approfondir chacun des sujets, je vous invite à aller creuser par vous-même. En tout cas, il est conseillé pour le bien-être, pour favoriser l'énergie et pour favoriser le bien-être. Quand je parle de bien-être, c'est physique et mental, de se complémenter en vitamine 3 tout au long de l'année. Ça permet donc de renforcer le système immunitaire, ça j'en ai parlé. Elle explique aussi que ça traite également les problèmes de peau sèche, de chute de cheveux, des baisses de morale, des manques de tonus, d'inconfort articulaire, musculaire, des vertiges et des prises de poids. Tout ça. Donc, tout ça, ce sont des éléments que nous a transmis Cécile de façon succincte, on va dire. Donc, je vais renoter tout ça sous la vidéo. Si vous voulez vraiment plus de détails, si vous voulez savoir, par exemple, à quel endroit commander vos compléments alimentaires, s'il est possible de les prendre ensemble, si voilà, ça se prend, je sais pas, s'il faut tout prendre en même temps ou pas, si on peut séparer, si vous voulez, voilà, vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à contacter Cécile pour voilà, avoir ses réponses. Elle sera ravie de vous répondre. Et puis, vraiment, moi, je vous invite à le faire parce que ça peut être quelque chose de très simple. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, par exemple, sur 3 mois, peut-être deux comprimés en plus de votre alimentation. Et vraiment, ça peut vraiment vous permettre de traverser cette épreuve de veuvage. Et particulièrement en cette saison, de manière on va dire, plus apaisée, plus douce, en fait, tout simplement parce que c'est déjà parfois difficile de réussir à se reposer correctement. Donc vraiment, si on peut avoir un petit coup de pouce qui est naturel, qui ne fait pas de mal, autant essayer de le prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous, à commenter, à mettre des j'aime, etc. etc. Et puis voilà, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!